Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver aussi sur les 4 plateformes. Et n'oubliez pas de liker ma vidéo, abonnez-vous, laissez les commentaires. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Doumbia, où Doumbia est en train de déconstruire Soroguom. Comment Soroguom, où ils étaient étudiants ensemble, où Soroguom volait, où il a surnommé Soroguom un voleur, où il a dit Soroguom a payé 1,5 milliard de francs CFA. Sa maison que lui et Gbagbo ils ont fait, ils ne savent même pas c'est quoi. Et il a payé 1,5 milliard de francs CFA, une maison en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas mis ça à son nom, il a mis ça au nom de son ami Toul. Ah, son nom là me blesse beaucoup. Franchement, on vous dit toujours, quand on se réveille, il y a toujours les nouveaux dossiers. On vous dit, dans la vie, quand on marche, on laisse les traces. Voici Doumbia qui est en train de révéler encore des secrets que Soroguom a fait. Et Charles Blé Goudou aussi fait partie dans cette loge-là. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Je pense que ça peut nous servir encore de mieux comprendre. Et là aussi, il va dire non que oui, vous avez vu, Soroguom, où il était étudiant, nous on a fréquenté avec lui. Et après ça, quand le pays est divisé en deux, lui il a pris un côté. Regardez ce qu'il a fait. Il a pillé au nord là-bas. Vous avez écoutez très bien, je pense que ça peut nous servir encore quelques leçons de la vie. Parce que la vie où on est là, on aime beaucoup jouer. Mais il y a d'autres, mais eux sont déjà préparés à faire du mal aux Ivoiriens, à voler l'argent public, à voler, à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Eux, ils ont déjà planifié ça étant petits. La famille, voici la vidéo de Doumbia. Écoutons-le et après on va rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Alors, voilà donc des gens qui ont commis des crimes ici et là. Donc vous les voyez, s'acharnent sur Doumbia. Oh là là, il veut dire quoi? Il est intelligent, c'est lui, le plus ceci, il a fait ça. La même chose pour Guillaume. On se connaît. Donc, tu vas me dire quoi? La même chose. Non, Doumbia il parle de ceci, cela. Mais on a été dans le même mouvement. J'ai vu ton passé. Tu n'as rien apporté dans le mouvement étudiantin. Rien. Puisque j'ai été dans le bureau national après toi. La plateforme de revendication que nous avons posée est la preuve de ton échec. Quelqu'un qui a perdu la cité de Yopougon, qui a perdu sur les parapluies atomiques, qui n'a rien apporté. Et je mets tous ces, quand je parle toujours avec les preuves. Tous ces partisans au défi. J'ai dit, apportez-moi la preuve que Guillaume Soro a pu faire quelque chose de positif pour les étudiants ivoiriens. Un fait, exposé. Vous êtes sur le mur ici, exposez ce qu'il a pu apporter pour les étudiants ivoiriens. L'amélioration des conditions de vie des étudiants ivoiriens. Un seul acte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il était dans la collaboration avec Bédié, dans la trahison des étudiants pour sa notoriété personnelle. Et Bédié savait un peu la psychologie de l'individu. Il allait jusqu'à lui donner le prix de l'homme de l'année du journal gouvernemental. Preuve manifeste d'ailleurs de sa trahison de la lutte des étudiants, auquel il a fait perdre la cité de Yopougon, de 5000 lits, auquel il a fait perdre le parapluie atomique, que nous avons été obligés de mettre au centre de notre combat après. Auquel il a fait perdre l'harmonisation des frais d'inscription. Je me souviens, c'est moi qui ai signé avec le ministre de Songui pendant que Blé était en prison, le fait que tous les étudiants ne payent que 15 000 francs quand ils sont affectés dans les grandes écoles. Au moment où on faisait payer 100 000, 200 000 pour certains, parce qu'il fallait harmoniser les frais d'inscription. Et la liste de ce combat-là est là. Je peux me targuer d'être celui qui a imposé les rangs en Côte d'Ivoire aux gares de bus. Je l'ai mis en place au campus. C'est moi, secrétaire national de l'organisation. Aucun d'entre eux n'y croyait. Parce que j'ai été éduqué dans la discipline. Et j'ai imposé cette discipline. Aucun d'entre eux, avant nous-mêmes, au temps des Guillaume et les autres, les gens disaient, c'est Big Sat même qui le chantait, la galanterie s'arrête à la porte des cars.
faisant de l'indiscipline une normalité. Mais j'ai dit non, ça ne va pas marcher. On a mis les gens au pas. On a mis les gens au pas jusqu'à Nyangon et autres dans les quartiers, Gare Sud, Gare Nord et tout ça. Les gens faisaient rang. C'est aussi ça, avoir une personnalité, apporter un plus à sa nation. Être quelqu'un qui a des convictions et qui les met en œuvre. C'est de ça il s'agit. Guillaume Soro. Je me souviens, sa haine historique et la haine de ses partisans, ça vient d'où? Du fait que Bocho Chonou Emmanuel, à l'époque, a donné de l'argent pour les étudiants. Il était directeur du CRU, Centre des œuvres universitaires. On appelait ça à l'époque, c'est nous, Centre national des œuvres universitaires. Et que Soro ait détourné ces fonds-là. Il a été l'objet d'un jugement à Yopougon, au Mont Zatro de Yopougon. Et c'est moi qui étais à la tête de ce jugement, où je l'ai accusé d'avoir commis un péculat. Péculat qui signifie vol de deniers publics. Et donc les étudiants l'ont surnommé, ceux qui étaient là dans l'Assemblée générale, le péculat. Au sorti de cette Assemblée générale, j'ai été attaqué par son ami Soul Toussoul qui a déchiré mon blouson vert. En me disant, Doumbia, je vais prendre tes dents pour faire collier. Tu as osé t'attaquer au EG, je vais prendre tes dents pour faire collier. Il dit, mais faut venir prendre dents pour faire collier. Tu t'acharnes sur mon petit blouson vert. Il était soutenu par un autre de ses amis en père qui s'appelait Goré Sylvanus. Donc, c'est de ça on parle. Donc cette haine-là, ça vient de là. J'ai exposé le gars comme un voleur de deniers publics. J'ai dit, mais toi, à ton âge, tu voles des deniers publics. Mais demain, mais ça n'a pas menti. Parce que après, c'est lui qui s'est révélé comme le gars qui a mis en place la centrale pour piller tout le nord du pays. Et il allait jusqu'à voler une maison de l'État. Avec en complicité avec Gbagbo, une maison de 1,5 milliard pour lequel le procureur Adou est en train de le poursuivre actuellement, il est en exil. Mais c'est la confirmation de l'adage européen qui dit qu'il volait neuf, volait un peu. Là déjà, il volait déjà l'argent de ses amis étudiants. Donc c'est normal qu'après il se retrouve à voler maison de 1,5 milliard. Et puis c'est le même Soul Toussoul, il met le nom de Soul Toussoul comme directeur PDG d'une entreprise immobilière qui rachète la maison, qui achète la maison de l'État et puis lui il dort dedans. Donc les mêmes complices d'hier là se retrouvent. C'est de ça il s'agit. Donc Doumbia il a tous ces dossiers là, c'est normal. Et on ne l'aime pas. C'est normal qu'on ne l'aime pas, ce sont des malhonnêtes. Eux, ils étaient malos. Quand on était étudiants, ils étaient dans le groupe des malhonnêtes. Soro se faisait appeler empereur de la Malonie. Quand Bleu Goudé se faisait appeler le sultan de Malonie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont imaginés un monde, un monde imaginaire dans lequel tout le monde est malhonnête, où il faut prouver, il faut faire la démonstration que tu es le plus malhonnête de ta génération. Et ils vivaient dans ce monde-là. Donc pour eux, c'est des jeux quoi. Il faut prouver que tu es le plus malhonnête, les malos. Hein? Et Blé Goudé aussi, un autre malo. Je disais ce matin à Pépin, il dit, mais je me souviens, quand on était étudiant, et l'assureur Toba Bonaventure, qui dirigeait l'assurance Sika Amio, qui voulait mettre en place une assurance pour les étudiants. Mais pendant que le débat sur l'assurance, le monsieur nous a réunis à l'espace 331 devant Mermoz là, où il donne des dessous de table 1 million à des étudiants. Donc à notre époque, c'est vrai que moi j'étais boursier de l'ENS et puis de la fac. Donc bon, j'étais quand même au-dessus d'un certain nombre de besoins. Mais avoir 1 million à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Donc il donne l'argent, Agotio il prend, Fefe il prend, et quoi, il prend. C'est-à-dire leur bande là, ils ont pris les 1 million. Moi j'étais au fond de la salle. Donc quand Toba vient, il sort l'enveloppe, il donne, il dit non monsieur Toba, moi j'en ai pas besoin. Si vous estimez que votre assurance est bien, ben écoutez, on n'a pas besoin de prendre de l'argent pour valider votre assurance pour les étudiants. Moi j'en veux pas, merci.
Non, Faya qui était derrière moi a dit, non, 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 merci, non, moi aussi j'avais pas, mon ami, mon acolyte. Donc Blé Goudé, tous ceux-là qui avaient pris l'argent de corruption là, Blé s'arrête, vous le connaissez, avec son air. Camarade, camarade, rendez l'argent de Toba pour la voiture. Camarade, camarade, rendez l'argent de Toba pour la voiture. Tu te bien dit, papa, l'argent là. Et moi encore, ok, tu avais déjà converti, je l'appelais le dipsoman tellement il aimait boire. Ok, le dipsoman avait déjà converti ça en casier de bière. Et puis il doit rendre le 1 million de tomates. Et ça a dit l'argent. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que comment je parle de vous là, vous ne pouvez pas parler de moi. J'ai des dossiers sur vous. Et vous n'avez aucun dossier sur moi. C'est de ça il s'agit. Donc, c'est des gens, ils sont aigres. Aigris depuis ces temps-là. Donc, ils ont entretenu des jeunes de la FECI derrière nous parce qu'on était en exil. Donc, ce réseau de mensonges. Mais même quand les jeunes là, il y a quelques gens qui sont intelligents parmi eux, qui disent, bon, on n'a pas les preuves. Non, toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire que le SG ment? Tu veux dire que... Mais voilà. On peut rien. On accuse Doumbia de ceci, criminel. Mais on dit, mais donnez le nom comme un criminel, c'est qu'il a tué l'homme. Mais on peut trouver quand même le nom d'une famille en Côte d'Ivoire ou d'un étudiant que Doumbia a tué. Donnez-nous un nom. Là, ils deviennent subitement muets comme des cartes. Ils ne peuvent pas trouver. Non, on dit les criminels. Non, on vous dit les criminels. C'est comme ça, ça est. C'est de ça il s'agit. C'est la haine. La haine instrumentalisée, mais la haine tribale. Oh, Doumbia, ça là, c'est la RDR là. Oh, ceux-là, ce sont les... Oh, bon, voilà. C'est de ça il s'agit. C'est cette haine-là que vous voyez sur Internet. Ils sont sur les groupes. Ils sortent en tas pour venir attaquer du Doumbia, croquer du Doumbia parce que Doumbia a fait ceci. Doumbia sort des propos. On va essayer de dénaturer ces propos. Aujourd'hui, ils sont dans des alliances PDCI, Soroïs et autres. Et puis bon, vous les voyez en train de lyncher. Mais c'est une haine historique. Vous voyez, je vous ai expliqué l'origine de tout. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Doumbia, ce qu'il a dit. Franchement, ça fait honte. Ça fait pitié, ça fait honte. Parce que dans la vie, quel que soit, si tu as fréquenté, même si tu as fait CP1, CP2, jusqu'en... Tu sais qui sont tes amis. Ceux que tu as fréquentés avec eux là. Ils sont toujours là. D'autres, mais vous pouvez perdre. Il dit, tu peux l'oublier même. Lui aussi peut t'oublier. Mais un jour, lui peut te reconnaître à quelque part. Ah, mais lui là, je le connais. Il ressemble à quelqu'un que j'ai fréquenté avec lui. Lui là, vraiment, à l'école, il était truand. Oui, à l'école, il était intelligent. Oui, à l'école, il était humble. Il était calme. Il était brillant. Tout ça là. Parce que chaque personne a ses défauts, a ses qualités. Donc, franchement, oui, il est ceci, il est cela. Ça peut arriver. Mais demain, tout ce que tu faisais avant avec eux, ils vont te faire rappeler. Voici ce qui Sorogo m'a fait, étant étudiant. Et Doumbia a parlé de Hari Konabedi. Doumbia a parlé de Hari Konabedi. Je pense que ça, là, ça peut nous aider à comprendre que après la mort de Félix Houphouët-Boigny, des gens sont venus au pouvoir. C'était juste jouer avec de l'argent. Oui, manipuler les gens matin, midi, soir, parce que eux pensent que la clé du monde, c'est l'argent. Non. La clé du monde d'une personne, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Ta dignité, ta fierté, tout ça là. C'est très cher que ça. Parce que si ta dignité est baille-fouet, si tu ne prends pas tes responsabilités au sérieux, ta dignité même dans la poubelle, ta fierté aussi, mais qui va te prendre au sérieux? Qui va vraiment te prendre au sérieux? C'est ce qu'on vous dit dans la vie. Souvent, quelqu'un qui est prêt à t'enlever dans la boue, souvent-le. Laurent Gbagbo a parlé, jusqu'on dit, lui, il est prof de quoi? Histoire. On dit, maintenant, développer le pays. Lui, il parle d'histoire. Nous, on est dans géographie. Lui, il parle d'histoire. Nous, on est dans géographie. On parle d'histoire. Ceux qui parlent de toujours histoire, là, c'est eux, les pays ne se développent pas.
Mais ceux qui parlent de géographie, là, c'est eux les pays développent. Regardez dans les, regardez dans les livres, là. Il y a histoire, il y a géographie, non? L'histoire, là, eux, les pages, là, tout est blanc-noir. Géographie, là, ça dépend de... Ça commence ses couleurs. Mais si tu veux rester dans l'histoire, c'est que ton pays va rester dans le noir. C'est ça qui a fait l'erreur de Gbagbo. Si Gbagbo partait si géographie, il pourrait développer le pays. Il pourrait développer le pays. Et il a démonté. Soro-Wiwa, comment il était étudiant, comment il était prêt à voler, comment il était prêt à nuire. Quelqu'un qui a été nommé 2 fois Premier ministre dans 2 gouvernements. 2 fois Premier ministre. Mais quand il calcule, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? C'est là la question. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? 0. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a fait quoi? Il a déposé quelle pierre qu'on peut dire oui, franchement, ce gars-là, où il était Premier ministre, il a fait tel geste, il a fait ceci, il a fait cela. Il y a une femme qui a fait témoignage où elle dit non que oui, Soro-Wiwa m'a enceinte, on a eu enfant, tout ça là, il a gâté ma relation, où il a gâté tout. Que quand il était en Côte d'Ivoire, j'avais peur, tout ça là, parce que il m'avait menacé. La vidéo, j'ai fait la vidéo elle est toujours en ligne. Imagine, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. On n'a qu'à se dire la vérité, ça fait vraiment pitié. Parce que tu peux pas cautionner que quelqu'un qui est Premier ministre et puis il sort avec les filles. Ça veut dire, quand Gbagbo était au pouvoir là, c'est qui les gars faisaient là, ensemble là. Il y a d'autres, ils ont réfléchi, ils sont là, ils font des trucs dans le noir. Mais lui, il est encore dedans. Ça fait mal, ça fait pitié. Tu laisses toi-même ta propre femme. Et tu t'envoies gâter famille des gens, foyer des gens. Parce que tu veux sortir avec telle personne. Voici Doumbia, tu es en train de l'exposer. C'est-à-dire tout sous là même. C'est depuis fort longtemps, il était avec Soro-Wiwa. C'est pas aujourd'hui maintenant. C'est pas aujourd'hui maintenant. Tout sous on voit, aujourd'hui il est en prison là. Mais ça fait très mal. D'autres sont là pour jouer avec l'argent. Comment tu peux payer une maison à 1 milliard 500 millions? Et tu ne mets pas ça à ton nom, tu mets ça en nom de... Tout sous, c'est ça, il a bien décortiqué. On lui demande, mais tout sous, où tu as enlevé cet argent-là? Où tu as enlevé cet argent-là? Même maison, mais du président, même le président de la République, lui, mais sa maison ne coûte pas 1 milliard. 1 milliard 500 000 francs CFA. Non. C'est impossible. Ils vont te demander où tu as enlevé cet argent. Prenons-nous au sérieux quand même. Oui, prenons-nous au sérieux. Il y a des gens qui sont capables de payer ça. Oui, on les reconnaît. Mais c'est dans la politique. Non, ils vont te demander, mais mon frère, l'argent où tu as enlevé. C'est 1 milliard là. Si tu prenais les 1 milliard là, ça peut faire beaucoup de choses encore. Arrêtez de voler. La Côte d'Ivoire a besoin de se développer. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant. La terre de la Côte d'Ivoire est bénie là. Il y a d'autres pays, même la terre n'est pas bénie comme ça. La terre n'est pas bénie comme cela. Nous, on a eu la chance aujourd'hui. On est content de voir qu'au moins, il y a des Ivoiriens qui sont courageux, qui sont fiers, qui veulent vraiment que le pays avance. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le pays avance. Parce que si le pays n'avance pas là, eux s'enrichissent dedans. Mais si le pays avance là, eux ne s'enrichissent pas dedans. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Le problème, comment on va faire pour que l'Ivoirien soit fier de lui. L'Ivoirien puisse dire que c'est grâce à telle personne que mon pays s'est développé. Ton nom reste toujours dans l'histoire. Mais si on veut parler de l'historique, toujours, c'est des trucs négatifs. Et c'est un truc négatif aussi. Vous êtes à l'aise dedans. Non. Non, c'est pas joli à voir. Pourquoi vous ne voulez pas que le pays avance? Pourquoi vous ne voulez pas que le pays se développe? Oh, le pays a besoin de vous. Nous qui ne sommes pas arrivés loin là-bas, c'est vous-même, vous pouvez nous dire, ah, nous on va faire ça. Ça peut nous donner le courage aussi de dire à nos enfants, arriver loin aussi. Pour qu'un jour là, vous puissiez être cadre de ce pays-là pour développer le pays. Mais vous qui êtes arrivés loin là-bas, c'est vous êtes là pour voler seulement.
Quand c'est comme ça ne donne pas les parents aussi, ça ne donne pas le courage de dire non que oui, on va mettre nos enfants à l'école pour qu'ils puissent arriver loin. Ça fait très mal. Ça fait pratiquement, il dit, ça fait mal. Et puis que tu réfléchis, mais tu dis, mais attends, on va où avec l'école? Sinon, cette histoire de ceux qui disent non que oui, papa, Sorogo m'a dit non que oui, je vais faire asseoir papa, donc je vais lui donner conseil. C'est pas à cause de ça Sorogo est bloqué là-bas. Vous voyez ce que tout Soussou l'a dit. Tout Soussou dit non que oui. La maison que Sorogo m'a payé à 1 milliard 500 millions de francs CFA là. Lui, Sorogo m'a dit c'est pas à son nom. C'est un nom de tout Soussou. Il n'a qu'à venir, ils vont parler de ça. Lui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour venir. C'est ça. Sinon, c'est pas pour dire, je vais faire asseoir à papa Ado, je vais lui donner conseil. Il cherchait prétexte comment faire pour qu'il puisse trouver raison pour dire non que oui, c'est à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça. Ils n'ont qu'à arrêter de jouer avec notre esprit. Non, ils n'ont qu'à arrêter de jouer avec notre esprit. Blé Goudé est rentré. Babou est rentré. C'est lui qui disait avant, si tu ne te reproches rien, il faut rentrer. Ah, c'est aujourd'hui. Lui se reproche de quoi? Et puis là-bas, il est bloqué. Là. Il n'aura nous dit. C'est pour cela qu'on vous dit, quand tu vois ton voisin ou quand tu vois ton ami entrer se noyer, ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui, car tu ne sais pas aussi. Ton tour viendra. Voici son tour, tu es arrivé. Vous voyez? C'est pas du tout bon dans la vie. La famille, c'est méchant. C'est méchant. C'est pour cela nous, on vous dit toujours que partez vous enrouler. Partez vous enrouler. Oui, partez vous enrouler. Ça va nous faire du bien. Parce que si vous partez vous enrouler là, demain là, c'est nous, on va prendre nos décisions. Et c'est nous, on va prendre nos vies en main. Pour dire non que oui, on est prêt pour aller aux élections. On est prêt pour aller voter. Mais si on veut rester à la maison pour dire, on va dire telle personne, je supporte telle personne, ici, ceci, j'aime telle personne, on va parler dans le vide. Mais ceux qui ont les papiers, eux, ils vont aller voter. Et toi, tu aimes ton leader, tu ne votes pas. Est-ce que celui que toi, tu fais confiance à, et tu ne votes pas, c'est que ton pays ne va pas aller de l'avant? Si vraiment tu as confiance à telle personne, mon frère, va voter. Ma soeur, va voter. Tu verras. Dieu même va te bénir jusqu'à ton maton là, il va être élu et il va gagner. Et il va développer ton pays. Parce que nous, c'est le développement qui nous intéresse. Mais si vous voulez là, quand même, développer le pays, c'est la seule chose que nous, on vous demande. Mais si vous voulez développer quand même le pays, c'est qu'un président qui n'a jamais volé. Eux tous se volent. Mais quand ils volent, tu développes. Nous, on ne regarde pas ce qui tu as volé. Nous, on regarde ce qui tu as développé. Mais quand tu voles et puis tu ne veux pas développer, là, c'est là que ça nous fait mal. Franchement, c'est là que ça nous fait mal. C'est là que ça nous fait chier matin, midi, soir. On dit, mais c'est quoi ça? Ceux mecs qui ont compté sur eux, là, ceux qui sont venus au pouvoir, mais ils sont là matin, midi, soir, qui parlent de xénophobie. On est xénophobe, on est ceci, on ne veut pas telle personne étrangère, telle personne est là pour détruire la Côte d'Ivoire, telle personne ne veut pas les Ivoiriens, telle personne est en train de tuer les Ivoiriens. Eux, chez eux, quand tu n'es pas dans les partis, tu es un étranger. C'est quoi? Vous avez compris? C'est qui tout sous et c'est qui Doumbia Major a dit. Je pense qu'il y a les gens qui vont dire, oh, lui là il plaisante, laissez lui là c'est un menteur. Il n'a pas menti, il a fréquenté avec eux. Il a tourné avec eux, il a fait des affaires avec eux, ils se connaissent entre eux. Tu ne peux pas me dire, toi tu me regardes là. Toi tu es allé à l'école. Même si tu n'es pas là à l'école, tu es au quartier. Tu t'es promené avec tes amis. Ceux que tu t'es promené avec eux, tu as grandi avec eux. Tu as marché avec eux. Tu connais très bien leur comportement. Eux aussi connaissent ton comportement. Le jour si quelqu'un devient quelqu'un dans la vie, parmi vous, une personne devient quelqu'un là, mais mon frère, toi tu connais déjà son passé, tu sais comment, même si tu le vois dans la rue, si tu le reconnais seulement, tu vas lui rappeler de ce qu'il faisait avant, comme coloris, comme bien. Et vous allez rire. Lui aussi va t'expliquer pour toi aussi. Et puis vous allez. Et puis ça reste. Donc prenons-nous au sérieux. Il est temps de dire aux politiciens, arrêtez. Arrêtez de ce que vous faites là. Parce que c'est pas bon. Si vous volez là,
travailler pour le pays. Travailler pour le pays. Aujourd'hui, comme ça, qui va se lever pour dire Alassane est en train de voler? Même si Alassane vole, mais quand même, il travaille ce qu'il est en train de faire. Nous, on reconnaît qu'il travaille. Mais si en bas, il est en train de voler, mais nous, on sait que ce qu'il est en train de faire pour le développement de ce pays-là, on est fiers de lui. Mais il y a d'autres qui volent même. Toi, mais tu es là, quoi, et puis tu le vois, et puis il vole, et puis tu te dis, oui, j'ai volé. Quand c'est quoi ça? Ceux qui ont les problèmes de cœur, là, les gars peuvent tomber. Ceux qui ont confiance à leur pays, ceux qui croyaient au développement de leur pays, eux peuvent avoir cancer, les gars peuvent avoir mal de képi, les gars peuvent tomber. Respectez-nous quand même. Respectez-nous. Même Bédier, il a expliqué le cas de Bédier. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Ça dit, étant jeune même là, eux-mêmes, la marmaille me mettait dans les têtes. Sorougio m'avait blégoudé. La marmaille me mettait dans le corps. Comment faire pour être un cadre de ce pays, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour nuire les Ivoiriens. Mais c'est méchant. C'est très méchant de votre part. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, c'est nos parents qui ne sont pas arrivés loin. C'est nos parents qui n'ont pas eu la chance d'être comme vous aussi. Mais quand même, c'est même promotion. Prenez-les au sérieux. Imaginez-vous quelqu'un qui a été 2 fois Premier ministre. Posez-vous des questions. Il a fait quoi? Malgré le pays était divisé. Il était au nord là-bas. Il a fait quoi au nord? Que où les nordistes peuvent en profiter pour dire tant de gars là, nous on était à l'aise, on faisait ça. On m'a fait ceci, ça. Quand ils n'ont qu'à nous dire. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder, ce gars, ce papa Alassane Ouattara et travaille. Pourquoi vous ne voulez pas le suivre? Pourquoi vous ne voulez pas vraiment lui donner de l'amour, de la valeur? Que ce gars-là au moins soit, le pays compte sur lui, que le pays peut toujours compter sur lui. C'est pas ça. On n'a qu'à venir s'insulter. On n'a qu'à venir l'insulter. Quand tu viens insulter quelqu'un, n'oublie pas que toi aussi tu as un passé. Celui que toi tu suis là, il a un passé. Maintenant, ceux qui ont fréquenté avec lui, ceux qui ont tourné avec lui, si ils expliquent son passé là, ça t'énerve, tu dis celui qui est en train d'expliquer, c'est un menteur. Oh, c'est pas un menteur, il dit que la vérité. On doit se prendre au sérieux. Dans la vie, pour aller de l'avant, on doit se mettre ensemble. On dit union fait la force. Cette force-là, c'est où? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes on doit donner cette force-là. Pour qu'un jour, nos enfants aussi puissent dire oui, nos parents ont combattu. Aujourd'hui, maintenant, grâce au combat de nos parents, aujourd'hui, nous, on en profite, on est à l'aise. C'est ça, nous, on veut. Mais on est là, on préfère dire des bêtises, on préfère insulter des parents des gens, maman des gens, leur manquer de respect. Mais si on est en train de manquer de respect, là, eux se moquent de nous. Eux disent, là, ça ne leur dit rien. Mais ils sont là volés, ils sont là piller la Côte d'Ivoire. Et on est là, les injustes seulement. Et on voit des ignares sont là pour les acclamer. Insulter seulement, on va avancer. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal que des gens qui sont prêts à insulter, injurer, à ne rien dire. Mais quand on va quitter dans ça, oui, c'est quand on va quitter dans cette histoire. C'est quand on va quitter dans cette posture. Aller de l'avant, à travailler pour nous, pour nos petits, à préparer l'avenir de nos petits-enfants et de nos enfants. C'est nous, on doit faire le combat. Le combat, c'est quoi? C'est pas attraper la machette, aller attraper l'âme, aller tuer ton ami. Non, non, non. Le combat que nous menons, ce combat-là, on doit aller dans les unes. C'est aller s'enrôler d'abord. Après l'enrôlement, et aller dans les unes. Vous allez voir. Les politiciens vont nous respecter. Oui, il dit les politiciens vont nous respecter. S'ils ont vu que oui, les Ivoiriens sont déchaînés, les Ivoiriens sont motivés, aller à la sensibilisation. Vous allez voir qu'eux-mêmes là, quand que les gars tiraient là, ils vont relâcher un peu. Et les Ivoiriens sont ressaisis. Hein. Maintenant, ils ne sont plus dans les injures. Parce qu'au fur et à mesure que tu l'insultes, tu es là pour l'injurer là. C'est là qu'il te voit comme tu es bête. C'est là mais il va te voler. Tu es en train de l'insulter, il dit, c'est ça seulement tu veux. Jusqu'à souvent, mais il peut te payer encore. Il peut voir les gens pour dire, payer ce gars qui est en train de m'insulter là. Et il va toujours m'insulter. Là, moi, je vais le voler.
Et toi, tu ne sais pas. Toi, ils vont te payer, il faut l'insulter. Et puis toi, tu l'insultes. Et puis tu es derrière comme ça. Il dit insulter seulement. C'est ça, il veut. Mais aujourd'hui, si on décide de se sensibiliser, de mieux comprendre, de leur dire non, que nous, on ne veut plus les injures. On veut aller de l'avant. On veut l'évolution de notre pays. On veut vraiment que le système de notre économie progresse tranquillement. Vous allez voir. Ils vont dire, ah, les Ivoiriens sont réveillés. Hein. Franchement, on va les servir ce qu'ils veulent. On va travailler ensemble. C'est ça l'Ivoirien veut. L'Ivoirien veut plus où on dit, mon frère, il faut aller tuer ton frère. Mon frère, il faut aller découper ton frère. Mon frère, il faut aller égorger ton frère. L'Ivoirien ne veut plus ça. L'Ivoirien veut progression de son pays. Il veut le progrès de son pays. Un jour là, on est fatigué. Vous qui êtes en Europe, vous qui parlez au nom de Sorogum, tout le monde a son passé. Parce que vous êtes là, vous parlez de oui, Alassane, c'est un menteur, il n'a pas fréquenté aux États-Unis, il n'a pas fait ça, il a fait ceci, c'est un Burkinabé, il a fait... Tout le monde a son passé. Tout le monde a un côté négatif. Bédi, mais ils ont expliqué pour lui. Gbagbo, ils ont expliqué pour lui. Alassane, ils ont expliqué pour lui. Voyez, Sorogum, ils ont expliqué. Voyez, Blé Goudé, tu arrives sur le tapis aussi. Tout le monde est en train de passer à la casserole. C'est parce que dans la vie, là, nous tous, on a un passé. Ce passé-là, comment on va faire pour renfermer cette plaie-là? C'est à nous les Ivoiriens, c'est à nous de prendre ce courage, de se sensibiliser. Arrêtez de... Je n'ai pas dit, n'écoutez pas les gens qui disent, voici mon caleçon, voici... Si vous voulez aller regarder les instituteurs publics, vous pouvez aller les regarder, c'est vous, c'est vos droits d'aller les regarder. Mais moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, va regarder quelqu'un qui est prêt en train d'insulter matin, midi, soir. Non. Moi, ce que je peux te dire, va t'enrôler, ce sera du bien. Toi-même, tu fais ton choix. À celui que tu veux qu'il n'a qu'à prendre le pouvoir. C'est à toi de décider. Parce que moi, je peux te dire, va t'enrôler. Moi, je vais être candidat. Mais ce qu'il a dit là, si tu ne vois pas mes projets, tu ne peux pas me supporter. C'est ça que je veux dans la vie. La famille, le destin là, c'est toi. Le destin de ton pays, c'est toi. C'est toi qui as le droit de décider ce que tu veux. Ne restez pas à la maison pour dire non que oui, je vais compter sur mes parents, je vais compter sur ceci, je vais compter sur les politiciens. C'est les politiciens qui vont me donner de l'argent, c'est les politiciens qui vont faire ceci. Les politiciens là, eux, c'est qui les arrange. C'est les injures, vous êtes tombés dedans. Injurez-les, insultez-les, eux s'en foutent. Mais eux sont là remplis les tiroirs. Eux sont là remplis les tiroirs d'argent. Et toi, tu es là, c'est les injures. Injures te donnent quoi? La famille. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur ma page Facebook et sur mes comptes. Oui, n'oubliez pas de vous abonner. Je pense que à travers vous, mon message peut arriver loin. Je compte sur vous. N'oubliez pas de partager. On est ensemble. Je vous dis à très bientôt. Ciao.